Charles est le parrain de l'association, c'est la famille. Hein. Mais attends, il faut le ralentir. Je suis compétitif, là on se bat pour le podium. T'inquiète. C'est notre manière à nous de garder Jules vivant. Salut à tous et bienvenue au Castellet pour le marathon karting Jules Bianchi, une course de kart de 42 heures en hommage au pilote français avec au programme de nombreux guests. On vous emmène voir tout ça. Comme vous pouvez le constater, cette année, il y a beaucoup de gens qui sont là. Charles est le parrain de l'association, c'est la famille hein, pour nous. Hein. Son papa, c'était comme mon frère. Peut-être un des seuls pilotes qui aura fait du coup, c'est la 9e édition, les 9 marathons, parce que c'était fabuleux pour lui. C'était que des histoires, des souvenirs incroyables, des moments magiques avec son papa, avec Jules, avec ses grands frères, avec mes autres fils. Si cette course représente tant, c'est qu'elle rend hommage à Jules Bianchi, parrain de Charles Leclerc et grand espoir du sport auto français. Après des exploits dans la petite écurie Marussia, notamment 2 points inscrits à Monaco en 2014 suite à un dépassement resté dans la légende, sa voie semblait toute tracée jusqu'à Ferrari, dont il était le jeune protégé. Mais quelques mois plus tard, il est gravement blessé lors d'un accident au Japon et perdra la vie le 17 juillet 2015. Le truc c'est que si admettons que je fais que des relais de 35-40 minutes dans un quart de merde, t'es obligé de perdre 40. Que si tu gères des relais d'une heure, tu peux te faire... Eh ouais. Et oui, parce que ça bat, et ouais, tu t'arrêtes au bout de 3 tours, tu fais des cartes de merde, on change. Mais ça revient, Jean-Pierre. En fait, tant t'as pas toujours. Ah, mais là, il est rentré dans la compétition à nouveau, alors que finalement, quand on regarde, Charles, c'est un pilote de Formule 1, il vient de gagner à Monza pour Ferrari. On pourrait dire, non mais ça, c'est des épreuves... Mais il y a un vrai engouement, c'est une vraie aventure humaine. Il est avec ses potes et c'est magique parce que c'est des choses que lui, en tant que pilote de Formule 1, il ne peut pas partager avec ses potes. Et grâce à ça, on lève 50 000 € de dons pour l'association. On va pouvoir aider encore une fois de plus l'hôpital Larcher pour acheter un lit médicalisé, pour faire des toilettes de patients qui sont alités. C'est notre manière à nous de garder Jules vivant. Dans un instant, départ va être donné, départ lancé et à le drapeau, ça va être parti pour ce marathon 42 heures. Rendez-vous à 14 h dimanche. Allez, la course est partie ici au Castellet, la nuit est très vite tombée et on est donc parti pour 42 heures de course, c'est énorme, c'est quasiment 2 fois les 24 heures du Mans. Et donc du coup, faut trouver le moyen de s'organiser, on se passe le relais, une tente par équipe et dedans, des sièges, de quoi manger, de quoi dormir parfois, et les équipes qui s'organisent pour réussir leurs 42 heures, parce que ça c'est un vrai défi en soi. On va aller voir. Regardez ici l'écran, on a en direct les chronos de toutes les équipes et on peut surveiller ce que font les copains sur la piste, s'ils perdent ou s'ils gagnent des places. Évidemment, tout ça est surveillé à la trace pour savoir aussi quand est-ce qu'on va prendre le relais. Justement, on va aller voir comment ça se passe dans une équipe. On est chez les illusionnistes. Salut Thibaut, ça va ? Très bien, ouais, super. Les 7 pour notre équipe. Alors, faut être minimum 5 pour l'organisation, parce qu'il faut quand même tenir 42 heures, effectivement. Donc nous, ça nous représente des relais de 39 minutes à peu près, ce qu'on a calculé, parce qu'il faut faire un minimum de 64 relais sur les 42 heures. On essaie toujours qu'il y ait quand même quelqu'un dans le stand pour supporter le coéquipier sur la piste. Allez, on va aller voir une équipe qui prend les choses très très au sérieux ici. On note les temps et on regarde un petit peu le temps des collègues pour voir lesquels vont rester le plus longtemps sur la piste. C'est ça, j'ai bien compris ? Oui, en fait, c'est ça. En fait, on prend les moyennes des 3 premiers relais qu'on fait dans la session. Pour ceux qui roulent un peu plus vite, on les laissera un petit peu plus longtemps sur la piste. Ceux qui roulent un peu moins vite, on les fera un peu moins rouler. Voilà, tout en restant un petit peu correct sur les délais. Voilà. Donc c'est du plaisir, mais il y a aussi un peu une envie de bien performer. Il y a une petite stratégie, ouais. Surtout qu'on roule pour Idéa Centre-Est. On a nos collègues Idéa Grand Sud juste à côté, donc voilà, il y a une petite concurrence. Vraiment, nous, on joue pas la gagne, on est entre copains, quoi. À la bonne franquette, puis voilà. Bon, doucement sur l'apéro quand même. Il faut rester sérieux, il faut conduire. Ça marche. Bonne chance les gars, bon relais. Merci. Et on est maintenant dans les stands, l'endroit où on répare les cartes, mais aussi là on passe les relais. Regardez, un concurrent qui descend, on lui a décroché sur le devant le numéro de son carte.
le coéquipier qui lui rend la petite pancarte avec le numéro de son équipe, synonyme du passage de relais. Et ensuite, il va aller se positionner dans le kart où on a mis le nouveau numéro. On nous a expliqué qu'on ne gardait jamais 2 fois le même kart lors d'un relais. Et vous le voyez dans ces stands, il n'y a pas du tout de précipitation. Pourquoi? Eh bien car les arrêts sont chronométrés et doivent durer au moins 2 minutes. La raison, elle est simple, c'est que les cartes ils sont pesées avant de reprendre la piste. Donc en fait ici on va passer tous les cartes sur la balance avec les pilotes afin de vérifier qu'ils se situent bien dans la bonne catégorie. Sinon on rajoute des poids ou on enlève des poids afin de faire une bonne équité pour tous les cartes et pour que tout soit assez équitable dans la course. Isaac Adjar est rentré sur cette piste. Il arrive avec le kart numéro 17. C'est juste une épreuve incroyable. Il y a de l'humain à fond, il y a de la bagarre en piste, mais en toute bienveillance, j'allais dire. Et puis, on est juste heureux de rendre hommage à Jules. Bon Isaac, comment ça va? Je t'ai vu dans le kart, là tu pousses dans les lignes droites, c'est pas la F2 mais tu t'amuses quand même. Ouais, je suis compétitif, là on se bat pour le podium, donc j'ai envie de bien faire et même si je suis crevé, je pousse. Je pense qu'on va passer une grosse journée aujourd'hui, on va beaucoup se relayer. On fait partie des vides, donc on va essayer de faire la diff et la nuit par contre on va essayer de dormir. Tu viens de perdre une place, Charles. Tu viens de te faire doubler. Plus ça? Ouais, et vous êtes garés, tu viens de te faire doubler. Non, on n'est pas si loin des pros. Hein. Tu vas marquer des points, tu penses ce week-end ou pas? Ça devrait le faire. J'étais parti pour faire peut-être 3-4 heures maximum. Je dois être déjà à 8 heures de relais, donc beaucoup plus que ce que je voulais faire au début. Mais bon, on se prend en jeu. Là maintenant, la compétition est là. Tous mes potes me demandent de rouler autant que je peux pour essayer de leur faire gagner des positions. Donc voilà, pour l'instant, on est, je crois, premier au général. Donc ça s'annonce plutôt bien. Mais ce soir, j'ai un événement à Monaco, donc je vais partir pendant 10 heures. Et j'ai un peu peur du retour ici au Castellet dans la nuit. Ce qui est vraiment sympa, quel que soit ton niveau, tu as tout le temps quelqu'un avec qui te battre. Soit quelqu'un que tu vas essayer de suivre pour essayer de comprendre ce qu'il fait, soit quelqu'un que tu vas essayer de dépasser proprement sans lui rentrer dans le cul. C'est vraiment kiffant. Bon bah bonne fin de relais. Ouais, merci. Enfin, la fin, elle est dans longtemps. C'est ça qui est cool aussi, c'est il faut perdre le moins de temps possible avec le trafic parce qu'il y a pas mal de pilotes qui, bien sûr, sont pas des pilotes professionnels. Mais pour nous, les pilotes un petit peu plus pros, ceux qui ont envie de gagner, il faut qu'on perde le moins de temps possible à essayer de les doubler. C'est pas facile parce que des fois, on s'attend pas forcément à ce que ces personnes-là veulent faire. Mais bon, c'est sympa, ça fait partie aussi de la magie du marathon. J'ai aucune idée de quel pilote c'est. Bon, du coup, une de bas, hein. Limite une de bas, c'est limite trop vite. Hein. Ouais. Ça veut dire fais gaffe, il y a peut-être des endroits où ça passe plus flat comme avant. Avec nous, s'il vous plaît. Je peux pas s'arrêter, le oh là putain, mais c'est c'est bon. C'est pour Jules, c'est des moments qu'on a partagés dès le premier marathon que j'ai fait. C'était avec Jules, avec mon grand frère, avec certaines personnes qui se trouvent aujourd'hui ici aussi. C'est toujours des souvenirs très spéciaux, c'est là où on apprend les bases, c'est là aussi où c'est seulement la conduite et rien d'autre, parce que dès qu'on sort du karting, on s'amuse avec les amis, surtout quand on est plus jeune. Maintenant c'est un petit peu différent en Formule 1. Bon, ça fait 2 grands prix qu'à chaque fois le dimanche, je suis assez surpris du résultat, mais je le serai encore plus si demain on gagne avec mes potes. Ok. Je reviens ce soir. Ah, tu reviens ce soir? Ils vont pas les laisser tout seuls, ils vont faire que des conneries. Ça y est, on est maintenant en plein cœur de la deuxième nuit. On commence à regarder vraiment les classements pour savoir où on en est. La compétition bat son plein, mais il reste encore une quinzaine d'heures. Et c'est là qu'on entre dans le dur de ces 42 heures. La gestion du sommeil sur cette deuxième nuit. Vous pouvez le voir dans les premières équipes de ce paddock. On a amené des canapés. Le but, c'est de se reposer. On va voir que chacun a une tactique différente. Ça va? Ouais, vous en êtes tous les amis? Eh ben écoutez, on prend toujours autant de plaisir. On est quand même un petit peu remonté au classement, même si à la base on est quand même là pour la rigolade. Et la gestion de la fatigue, ça va?
Ouais, on a la chance d'être un petit peu organisé quand même, donc on prend le temps de se reposer, de faire des petits siestes. Faut pas oublier le réveil, quoi, c'est tout. Bonjour. On est la Team Oreca. Ouais. Des super pilotes là-bas. Ah bah allez, on y va. On cherche à savoir comment ça se passe. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Super, bah c'est à toi qu'il faut demander ça va? Pas trop fatigué? Ouais, un peu fatigué là, je sors de relais de presque 1 heure. Effectivement, on commence à ressentir la fatigue et l'accumulation. Vous êtes combien dans l'équipe? On est 20, pardon. Allez, on est 20. Donc pour la gestion du sommeil, c'est quand même plus simple, vous avez un roulement qui est plus facile quand même. C'est plus simple, mais à la fois c'est plus compliqué de gérer la gestion de course et la stratégie pour faire passer chacun, sachant que pas tout le monde a le même niveau, donc il faut savoir adapter un peu les relais de chacun et c'est là où c'est le plus compliqué. Bon là en fin de journée ça manque un peu de soleil quand même, mais bon il devrait revenir demain matin. Bon alors comment ça se passe avec la pluie? Très compliqué, on n'a pas l'habitude de rouler avec des pneus slick sous la pluie, mais bon on essaye de se contenter, d'avancer au plus vite pour essayer de ne pas faire perdre l'équipe. À chaque tour ça change, donc on n'est jamais sûr de où on va et il faut être vraiment minutieux et le moindre faux pas et ça glisse et on dérape. Je pensais que sous la pluie normalement c'est moins physique parce que tu conduis souple, mais comme il faut se prendre tous les vibreurs sur cette piste et quand tu t'es défoncé les côtes sur 2 heures de relais chrono, bah là c'est plus possible. À chaque fois c'est l'enfer. Voilà, mais c'est génial, la piste est super. Et au niveau du classement, ça donne quoi? Ah ben nous comme chaque année, on est toujours au début de la fin, mais on revient, on persiste et on y arrivera à monter sur le podium, on en est sûr. Bon Anthony, ça fait quoi? Ça fait 3 heures qu'il pleut maintenant? Oh oui, 3 heures. C'est des conditions vraiment qu'on attendait. Ça se joue à 1-rien entre la 16 et l'équipe numéro 23. Donc c'est entre le kart de Charles Leclerc, numéro 16 évidemment, et le kart numéro 23 des femmes, ce qui est un équipage 100% femmes. Je dois dire que j'ai parlé à Charles Leclerc, j'ai parlé à Isaac Hadjar, j'ai parlé à Sami Meghetounif. Tous veulent gagner. Hein. Ça roule combien? On est en pour parler parce que... Et après moi je fais des minutes et Non mais tiens Louis faut qu'il aille à la course après, je sais pas s'il peut rester. T'en arrivé toi? Oui mais la relais tu l'as fait. C'est relais que tu veux diminuer. D'arrêt dans l'équipe tout simplement. Bien, ces arrêts, ils doivent être au nombre de 62 dans l'ensemble de ce marathon Gilles Bianchi. Ces marathons donc qui sont l'idée de Philippe Bianchi, ces marathons qui durent donc 42 heures et qui évidemment se retrouvent donc très ils ont vu. Écoute, dans 4 minutes on se met là-bas. Non, on est dans la merde, c'est mort. C'est mort. Parce que je vais passer à 7-20. Donc là, 1 minute 10, donc on peut pas l'arrêter au prochain, donc on doit l'arrêter encore au prochain, donc on doit l'arrêter à passer 10 minutes. On est mort. On est mort. Encore un tour pour l'arrêter. Oui, mais c'est mort s'il fait encore un tour. Agite le drapeau, il faut l'arrêter maintenant. On est passé à 8,30. Mais oui. Mais attends, il faut le ralentir. Et il faut ralentir. Et les gars, faut aller là-bas. Mais bon il reste 55 secondes. C'est bon, il ralentit, il a compris. Ouais, il sort là, non? 40, donne le casque. Ah, attends, dis-moi le countdown. 9,41, 9,47, 9,48, 49, 50, 50. Attends, 54, 55, 50. À la limite. Allez Vélo, il est pour toi dernier. Là, il y a plus comme ça. Allez go.
potes, c'était la première course qu'ils faisaient de kart. On était venu il y a un mois, ils ne connaissaient pas trop la piste. Bon, ils se sont bien débrouillés, ils étaient super rapides, donc c'était cool avec l'aide aussi de Louis et de Jay. On avait l'équipe Julie Tonelli qui jusqu'au dernier tour, c'était chaud, mais bon, c'était super, vraiment un super moment. Bravo à toi, bravo à toute l'équipe. On l'a déjà dit, mais malheureusement on a perdu un enfant, mais on a eu dans notre malheur la chance qu'il était médiatique, qu'il était aimé, il était beau, il était connu. Grâce à ça, on arrive à lever des fonds, ce que pas tous les parents peuvent faire. Donc on a créé une association. Notre manière à nous de le faire vivre, c'est à travers vous aussi, puisque sans vous, on n'arrive pas à lever tous les fonds qu'on peut lever. C'est très important de dire que sans vous tous, tout ça, ça n'existe pas. Donc je veux que vous vous applaudissiez. Un grand bravo à tous. Un grand bravo à tous. Et merci surtout. Merci. Et c'est la fin de ces 42 heures de karting ici au Castellet, conclues comme un symbole par la victoire de l'équipage de Charles Leclerc. Tous les concurrents auront souffert, il aura fallu résister à la pluie présente depuis ce matin et résister également à la fatigue, mais tout le monde a pris énormément de plaisir et surtout a rendu hommage à Jules Bianchi et fait un très beau geste pour l'association. On s'est régalé, mais maintenant on va aller dormir. À bientôt.